Bonjour. Ah là là, l'année 2020, c'était mouvementé. Alors moi, j'ai commencé l'année 2020 sur une très belle pente, avec 2 semaines de partiel, puis un voyage à Munich, puis la reprise des cours de manière très simple. À cette époque-là, on savait déjà qu'il y avait un pangolin qui existait. Hein. Alors je pense que la moitié de la population a découvert l'existence de cet animal, qui est plutôt mignon. Même si maintenant, je crois qu'on le déteste. Non, je vais m'énerver. Et puis ensuite, on arrive vers mars, et puis là on se dit, ah, peut-être qu'en fait, maintenant, s'il y a un virus en Chine, peut-être que ce virus peut se déplacer et arriver en Europe. C'est vrai que c'était plutôt naïf de penser le contraire, mais je crois qu'on a tous pensé, moi y compris. Professeur Didier Raoult, une épidémie de coronavirus fait l'actualité en Chine. Doit-on craindre quelque chose? Vous savez, c'est un monde de fous. Moi, ce qui se passe, le fait que des gens soient morts de coronavirus en Chine, vous savez, je ne me sens pas tellement concerné. Avoir des cas en France, comme il y a eu aux États-Unis, comme il y a eu en Australie. Par contre, je pense vraiment pas qu'il y ait d'épidémie en France. Il y aura des cas isolés peut-être, hein, oui. Mais il n'y aura pas d'épidémie parce qu'on sait faire. Moi, jusqu'au 10 mars, le virus n'existait pas et ça restait en Chine, loin de moi, à l'autre côté de la planète, et c'est tout. Ça ne pouvait pas me toucher, ça ne pouvait pas me gâcher une année d'études. Puis voilà, je vais pas vouloir faire confinement, confinement sur confinement, masque, gel hydroalcoolique. Là, on faisait carrément fermeture des bars, des restaurants, des boîtes de nuit, des boîtes de nuit. Et puis bah moi, début 2020, où est-ce que je pars? À Rome, en Italie, donc ça va, c'est pas trop loin. Je me dis, ah, tranquille, le virus, ça n'existe pas. Et c'est vrai que ça n'existe pas. J'arrive, le premier mois, tranquille, on sort tous les soirs. Alors, les boîtes de nuit étaient encore fermées, certes, mais on arrivait à sortir dans des bars et il faisait tellement chaud, même à cette période de l'année, qu'on restait jusqu'à 4h du mat dehors. Il n'y avait aucun problème. En plus, on n'était pas dans un lieu fermé, donc il n'y avait pas trop de problèmes. Nickel, on vivait notre meilleure vie, je buvais mes meilleurs spritz, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, mesure en entraînant d'autres, on porte les masques toute la journée, puis ensuite on commence à dire « Oh, si on fermait les bars un peu plus tôt et qu'on mettait un couvre-feu ». S'enchaînent les restrictions jusqu'à ce que, maintenant, les restrictions sont telles que les bars et restaurants ferment à 18h et il y a un couvre-feu à 22h. Je crois que c'est pas prêt de s'arranger, là pour Noël ils ont confiné, donc bon, mon Erasmus de rêve il est un peu parti loin, très très loin. Après je vais pas me plaindre, j'ai quand même la chance de partir par rapport aux d'autres qui n'ont même pas eu l'occasion de partir et qui sont obligés de rester chez leurs parents toute l'année. Mais ça fait chier, putain, ça fait chier quand j'entends tous les gens là, les vieux, les boomers comme on les appelle, qui disent oui, non mais c'est qu'une année, ça ne pose pas de problème. Alors moi je vous explique, je fais 5 ans d'études supérieures, normalement. Sur mes 5 ans d'études, il y en a déjà une année qui est gâchée. Voilà, une année gâchée sur 5, ça fait 20%. Et encore, c'est mon année où on part à l'étranger, donc l'année que j'aurais préféré qu'il ne soit pas gâchée, tu vois. Et ben voilà, cette année-là, elle nous passe sous le nez. Après voilà, bien sûr, j'ai pas envie de me plaindre, j'ai pas envie de faire la fille qui n'est jamais satisfaite, parce qu'encore une fois, j'ai eu la chance au moins de partir, parce qu'encore une fois, je suis en bonne santé et que ma famille l'est, donc je veux pas faire la rageuse. Mais s'il vous plaît, comprenez que c'est dur en fait pour les jeunes. C'est dur parce qu'on a 20 ans qu'une seule fois dans notre vie. Et toi, ta 40e année, ce sera peut-être pareil que ta 41e année ou ta 42e année, où on s'en fout. Mais moi, à 20 ans... Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours. Pour moi, j'arrive pas, et je pense que j'ai pas non plus la maturité pour avoir ce recul. Et j'ai juste les nerfs en fait, parce que je me dis, ça c'est juste gâché. On me dit, mais tu revivras ça. Mais quand? Non. Après, je vais rentrer dans le monde du travail, etc. Non, pas, je sais pas si je vais revivre ça. Alors oui, encore une fois, ça pourrait être pire, ou même par rapport à ma situation actuelle. Mais il faut aussi comprendre que pour les jeunes, c'est particulièrement dur. Et je parle aussi des jeunes qui sont confinés chez eux, dans un appart de 10 mètres carrés à Paris, c'est pas fun non plus. Et le fait qu'il n'y ait plus tous ces rendez-vous sociaux, les bars, les restaurants, où tu retrouves tes potes pour t'éclater un peu, c'est pas facile non plus. Et ça, j'ai l'impression que les personnes non jeunes, on va dire les quarantenaires à peu près de cet âge-là, eh ben, ne s'en rendent pas compte en fait. Parce que
Parce que moi, quand j'en parle à ces personnes, elles sont là, non, mais vous vous plaignez trop. C'est comme les gens qui sur Facebook mettent, ah oui, vous étiez né en 40, vous ferez de moins les malins. Merci Sylvie, 40 ans de nous dire ça, parce que toi en 40, tu devais être né. Donc voilà, moi je pense qu'il faut pas être trop dur avec les jeunes, parce que c'est vraiment pas facile. Doubler avec l'incertitude d'avoir un métier plus tard, parce que moi je suis plus sûre d'avoir un métier plus tard. Sauf si tu veux bosser dans le santé, et encore, il faut s'accrocher. Ou alors travailler pour Elon Musk et Tesla. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de plans qui s'offrent à moi. Après, moi, l'année 2020, je trouve qu'elle est pas passée si longtemps que ça. Oui, ok, ça paraissait un peu interminable des fois, mais c'était pas non plus si long. Par exemple, l'été 2020, moi, je trouve que c'est passé à une vitesse. Puis ça nous a permis de nous concentrer sur l'essentiel. Mais oui, l'essentiel. Finalement, c'est quoi l'essentiel? Se rapprocher de ses proches, être là les uns pour les autres, être solidaire. Ne pas vivre pour le matériel, mais vivre pour tout ce qui est plus fort. L'amour de l'amour. Et puis, au lieu de rester à nos heures perdues sur le web, pourquoi ne pas lire et aller chez nos petits libraires commerçants, histoire d'acheter quelques petits trucs pour les faire vivre. Quoi? Tu n'as pas lu Proust? Mais tu devrais avoir honte. En tout cas, ce premier confinement m'a fait rendre compte que je n'avais pas envie d'être confinée. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui a été dur aussi, c'est que tous les moyens qu'on avait pour sortir et nous changer les idées, eh ben ils ont été sucrés. Moi, les choses que j'aime faire, c'est plutôt des choses en extérieur. Faire du sport, faire de la musique avec un groupe, faire ce genre de choses. Et bah, allez hop, ils se sont dit, on va supprimer tout ça. Et toutes ces choses qui me permettaient de me changer les idées quand j'étais pas bien ont été sucrées. Et ça a été dur, parce que du coup, c'était beaucoup plus compliqué pour moi de me changer les idées. Toutes les fois où je pouvais sortir en soirée, voir des potes, pareil. Donc en fait, bah, quand t'es triste, tu restes dans ta chambre à pleurer sur ton oreiller. Après, il y a aussi l'idée qu'on a plus ou moins la capacité à affronter ça, ce genre de problème. Parce que moi, je pense que y a des gens qui le vivent très bien, le confinement. Quand je leur parlais, ils disaient ah oui, moi, je vois pas trop la différence entre le confinement et ma vie d'avant. Je pense qu'il y a des gens aussi qui ne peuvent pas supporter ce confinement. Il faut pas être trop dur avec eux parce que c'est aussi une question qui c'est en nous. Tu vois, moi je supporte très mal le confinement et c'est pas que parce que je suis une gamine capricieuse, c'est aussi parce que je pense qu'en moi il y a un truc qui fait que je ne peux pas. C'est genre une situation d'angoisse extrême pour moi. Et il faut être tolérant, voilà, encore une fois. Essayons de comprendre les autres. Ça s'explique pas toujours, ça s'appelle des différences. Il y a des gens qui peuvent très bien vivre ce genre de situation et d'autres qui sont très stressés. J'en fais partie. Je pense que de toute façon, tout ça est arrivé parce que le 1er janvier de l'année 2020, les gens ont dit bonne année, bonne santé et pas des pieds. Voilà, donc l'adage bonne santé est parti à cause de ces gens. Donc en 2021, on se dit qu'on arrête cette blague qui n'est pas drôle, inutile et de mauvais augure. Merci, au revoir. Moi, je... Enfin bref, tout ça pour dire que je vous conseille d'être ouvert vers les autres et de ne pas vous renfermer sur vous-même. J'ai beaucoup de doutes, hein. Je savais pas ce qui se passait dans ma vie, j'ai complètement changé de philosophie de vie. Je me suis fait tatouer Carpe Diem là. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut rien faire. Alors il y en a que ça fait paniquer, il y en a d'autres qui prennent beaucoup de recul grâce à ça. De toute façon, maintenant qu'on a le vaccin, tout va aller mieux. Réunion de crise à Londres aujourd'hui présidée par le Premier ministre Boris Johnson, le ministre de la Santé britannique qui parle d'une souche hors de contrôle. Qu'il y ait une accélération, une troisième vague. Non mais je veux juste aussi passer le message que on a de la chance en cette période d'être dans des pays développés qui donne quand même des systèmes de soins élaborés. Alors bien sûr, c'est pas sans perfection et tout n'est pas parfait. Quand tu vois certains pays d'Afrique qui ont des virus depuis des années et que personne ne se bouge pour trouver un vaccin, tu te dis qu'il y a au fond une certaine chance que ça ait touché tous les pays, parce que si ça avait touché que l'Afrique, on aurait été sûr que personne ne serait bougé. Donc sur ce point, ça paraît très égoïste, mais le fait que ça ait touché les États-Unis et l'Union européenne, bah, ça nous a forcé à nous bouger et à trouver un vaccin le plus rapidement possible. Enfin bon, de toute façon, là c'est la fin de l'année 2020. 2021, tout va être tellement mieux, la vie sera si belle.
si bleu, rempli de soleil, et je vous le souhaite. Qu'est-ce que j'aime avoir 20 ans en 2020. Allez, bonne année, et santé, et pas des pieds.